Il y a 4 choses que Dieu fait lorsqu'une nouvelle saison commence. Où il y a 4 façons de savoir lorsqu'une nouvelle saison commence. C'est une bonne chose. Lorsqu'une saison commence, il y a des choses et des signes que Dieu vous donnera. Lorsqu'une saison commence, il y a des choses et des signes que Dieu va vous donner. Vous aurez à prendre le temps de comprendre cela parce que quand ça va arriver, vous devrez prendre le temps de savoir ce que le Seigneur fera avec vous. Lorsqu'une saison commence, il y a des signes que Dieu vous donnera. Prenez le temps et écrivez ces signes. Il y a des signes que Dieu vous donnera. Lorsqu'une nouvelle saison commence, il y a des signes que le Seigneur vous donnera. Premier des signes qui va arriver, c'est un désir de se détacher des gens et de s'attacher à Dieu dans la prière. Lorsqu'une nouvelle saison commence, Dieu vous donnera comme un désir de vous détacher de gens et de vous attacher à lui pour la prière. Dieu vous détachera de certaines personnes. Tu auras seulement envie, tu dis, je sens que je vais être seul. Pourquoi tu veux être seul? Tu ne sais pas. Il va te détacher de gens pour t'amener à rester seul. Même dans la maison, pendant que tout le monde est en train de regarder la télé, tu auras envie d'être seul. Même lorsque tout le monde est en train de parler, tu auras envie d'être seul. Tu sentiras à l'intérieur de toi, comme si tout de toi t'appelait à être seul. Si tu commences déjà à ressentir à l'intérieur de toi que le Seigneur, tu sens comme si tu n'as pas envie d'écrire aux gens. Voici même ce que le Seigneur fera. Il fera en sorte que qu'il y ait certaines personnes qui t'écrivaient et qui ne t'écrivent plus. Genre, les gens qui doivent t'écrire là, tu regardes dans ton téléphone, personne ne t'écrit. Et au fond, tu peux penser, il faut que je puisse avoir d'autres amis. Ces amis-là ne sont pas des vrais amis. Non, le Seigneur veut te détacher d'abord de gens pourvu qu'ils puissent te parler. Juste ça. Quand Dieu veut commencer une nouvelle saison dans ta vie, il va te détacher de certaines personnes. Pourquoi? Il va te remettre dans le fondement. On appelle ça le fondement. Tu sais, lorsqu'un arbre veut monter, il prend la force dans ses racines. Et Dieu, il sait que s'il te donne d'autres choses comme tu es en train de le faire et tu n'es pas bien enraciné en lui, tu risques de nier la foi. Tu risques de renier la foi. Alors il prend le temps de t'amener dans le profondeur pourvu que tu puises cela. Il est possible que Dieu te donne des jobs, il est possible qu'il te donne ce qu'il est en train de vouloir te donner. Mais la nouvelle saison que Dieu va te donner, il te demandera de prendre le temps de s'attacher à lui. Dans le livre de Daniel, lorsqu'on dit qu'on va prendre des jeunes qui seront beaux, les jeunes qui seront exceptionnels, les jeunes qui feront ceci, on a pris Daniel, on a pris aussi ses amis, Meshach, Shadrach et Abednego, on les a pris ensemble. Et quand on les a pris, à un certain niveau comme ça, Daniel, il a su que je ne peux pas servir au palais si je ne prends pas le temps de me consacrer. Je ne peux pas servir au palais si je ne prends pas le temps de me consacrer. Il y a une autre dimension là où tu auras... Seigneur Dieu, il faut que je parle. Il faut que j'en parle. Il y a des dimensions où Dieu veut que tu puisses entrer à l'intérieur. Mais si tu continues avec la vie d'impudicité que tu as, il y a possibilité que tu puisses avoir le sida. Dieu, il veut t'amener là-bas. Mais si tu pars là-bas, avec les niveaux d'impudicité que tu as, tu risques d'avorter 7 fois. Avec seulement ton ex. Là, je suis prophétique maintenant et je vais directement. Avec ce texte-là, tu risques d'avorter 7 fois. Tu vas l'appeler dans ta maison, tu vas continuer la même chose. Et pour ça, Dieu veut que tu puisses te consacrer. Bonsoir Mika, comment vous allez? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Ou il faut qu'on arrête, il faut que j'arrête, parce que là, je vais prophétiser pour d'autres personnes. Mais je sens qu'il faut que je prophétise dans cette manière, parce que certaines choses, on les dit de cette manière. Moi, je vous l'ai toujours dit, quand j'amène un enseignement, j'amène pas des enseignements, moi j'amène une nouvelle saison. Quand je viens avec quelque chose de nouveau, c'est que c'est pour toi, pour la saison que Dieu veut que tu puisses entrer à l'intérieur. Quand Dieu va commencer une nouvelle saison avec toi, tu sentiras au fond de toi comme une séparation que tu dois avoir. Tu sentiras seulement comme ça, il faut que je me sépare de gens et il faut que je me concentre auprès de lui. Et Dieu, il amène ça pourvu que tu puisses entrer dans le fondement. Tu puisses regarder ce qui a fait que tu puisses croire en lui. C'est ce qui a fait que tu puisses dire que moi aussi je suis chrétienne. Il t'amène dans le profondeur pour te ramener à comprendre que malgré que je vais t'élever, je vais te donner ces postes. Mais malgré le poste que tu auras à voir, madame, tu es chrétienne. Je dois me rassurer que Daniel, malgré que tu vas aller voir Nebuchadnezzar, tu continues à avoir le cœur de prophète que je veux. Parce qu'après des années, on aura parlé de toi. Je ne veux pas que Nebuchadnezzar te corrompe. Je ne veux pas que ton cœur soit corrompu de richesse, corrompu de la gloire, corrompu des hommes. L'argent peut te donner les types d'hommes que tu as besoin, tu sais. L'argent peut te faire certains péchés que tu ne faisais pas parce que tu n'en avais pas au début. Mais quand tu prends le temps de commencer à prier, Dieu te donne l'autorité contre l'esprit de maman. Je sens que je suis en train de délivrer quelqu'un. Dieu te donne l'autorité contre l'esprit de maman. Il continue à te dire que malgré ce que j'ai, les seigneurs restent seigneurs. Malgré l'enfant que j'ai, les seigneurs restent seigneurs. Parce que si Dieu n'est pas seigneur dans ce finance, tu auras la capacité de recevoir l'argent. Mais tu manqueras la sagesse de garder cet argent. Tu auras la capacité de recevoir de nouvelles personnes dans ta vie, mais tu manqueras la sagesse de garder ce gens. Rappelle-toi, ce qui vient dans la prière se garde aussi dans la prière. Ce qui vient de Dieu se garde aussi avec Dieu. N'oblige pas Dieu à garder des choses que tu n'as pas pris le temps au début de prier pour. Alors lorsqu'une nouvelle saison commence, Dieu va te séparer de certaines personnes. Et il ne va pas te séparer que vous commencez à vous chamailler. Je ne parle pas de ça. Au fond, tu vas sentir comme un désir d'être à part. Soit de sortir chaque soir et aller dans le balcon et commencer à prier. Soit de sortir chaque soir, d'aller dans le balcon et commencer à prier. Aller dans le balcon et tu commences à prier. Soit le Seigneur va te détacher chaque soir de te déconnecter, soit avec ton téléphone, pourvu que tu puisses prendre le temps de prier. Mais est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Beaucoup dans ce temps, Dieu vous appelle à ces temps-là, mais vous êtes dans des distractions. Au lieu de te concentrer, tu prends ton téléphone, tu commences... Tu sais ce que Dieu veut de toi, mais à chaque fois que tu le fais, tu es dans des distractions. Voici ce qui va arriver. Lorsque Dieu va arrêter de t'appeler comme il t'appelle maintenant, de te réveiller à 5h, 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 il ne va pas t'appeler. Et puis tu vas rester comme ça tout au long. Et puis c'est toi-même qui vas commencer à dire « Papa, je ne comprends pas mes saisons. Dieu m'a abandonné. De toute façon, je suis déçu des prophéties. De toute façon, je suis déçu des prophètes. De toute façon, je suis déçu de cela. » La prophétie qui ne t'amène pas dans la prière n'est pas une vraie prophétie. Je répète. Une prophétie qui ne te conduit pas auprès de Dieu, ce n'est pas une vraie prophétie. La prophétie doit produire en toi la crainte de l'Éternel. Ça doit tellement t'édifier pourvu que tu puisses comprendre que Dieu existe. Et s'il existe,
ça doit te tourner vers la prière. Même quand on te dit que Dieu va te bénir, papa, il y a des Dieu va te bénir et toi-même tu regardes, tu dis tu aimes Biaka, mais quand on te dit que Dieu va te bénir, on a dit à un certain moment, and you start to pray in different way. La prophétie qui ne te rapproche pas de Dieu n'est pas une prophétie. La prophétie qui ne te rapproche pas de Dieu. On finit de prophétiser sur toi ou pour toi et après, ça ne te rapproche pas de Dieu. Which kind of prophecy is that? Deuxième de choses qui va arriver lorsque la saison commence. Tu vas sentir comme une grâce inhabituelle de donner. Quand Dieu veut commencer une nouvelle saison, il va te donner comme une grâce inhabituelle de donner. Au fond de toi, tu vas regarder comme ton téléphone comme ça. Tu vas commencer à constater, c'est comme si c'est un peu vieux. On vient de me dire qu'on va bloquer les lives dans 4 minutes. Attendez. Prenez le temps et partagez, friends. Partagez à vos amis. Partagez à vos amis. Partagez à vos amis. Aya balando bevelis cabraganto belintalia da saya valante barada subragedea savai. Clara, que Dieu te bénisse abondamment, elle vient de partager. Zoé vient de partager. Sonia vient de partager. Lungi vient de partager. Perle Rare vient de partager. Plam vient de partager. Juravela vient de partager. Juravela. Ok, que Dieu vous bénisse abondamment. Vient de partager. Sonia vient de partager. Sonia, que Dieu te bénisse abondamment par rapport aux offrandes que vous venez de faire, par rapport aux cadeaux que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Deuxième des choses que je disais, lorsque Dieu t'amène dans une nouvelle saison, il va mettre à l'intérieur de toi la grâce inhabituelle de donner. Tu vas sentir à l'intérieur de toi qu'il faut que tu donnes. Au fond de toi, sans que quelqu'un puisse te pousser, tu vas sentir, c'est comme si il faut que tu donnes. Et ça sera le fait de donner soit à tes frères, donner à un membre de la famille, soit changer l'habillement que tu as et te dire non, ces habillements-là que tu as, j'aimerais que tu prends ça et que tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Il va mettre dans ton cœur la grâce inhabituelle de donner. Tu vas regarder certaines choses comme de la boue, comme Paul il est en train de dire. Ce que je considérais pour moi comme un gain, je les regarde actuellement comme la boue. Il y a des choses, ce sont des chemises, ce sont des choses qui étaient chez toi que tu dois donner aux gens. Tu vas seulement sentir à l'intérieur de toi comme si, en fait, tu vas prendre certaines choses et tu vas commencer à dire ça. C'est comme si le temps de ça dans ta vie vient de se terminer. Il y a des mini-jupes là que tu étais en train de porter, tout cela, que Dieu va te dire clairement, je ne veux plus te voir avec ces mini-jupes. Et les gens vont te dire, mais comment tu as changé ton outfit et tout? Tu dis oui. À un certain niveau, Dieu m'a dit de changer ça. Je ne suis plus la fille que j'étais. Maintenant, il m'a dit de devenir la femme que je dois devenir. Are you understand these things, guys? Pour que Dieu t'amène à changer, à devenir une autre personne, il t'amènera à donner certaines choses qui comptaient auprès de toi. Pourquoi il fait ça? Pourvu qu'il puisse laisser l'espace à des choses qu'il va amener dans ta vie. Dieu t'amènera comme ça. Il va t'amener à faire une offrande, soit d'une voiture. Tu donnes ta voiture et l'Éternel te dit clairement, par rapport à la voiture que tu donnes là, je veux que tu gardes l'espace pour ce qui va venir. Je veux que tu gardes cet espace pour ce qui va venir après.
Je veux que tu gardes l'espace pour ce qui va venir. Je prie pour une personne, que Dieu te donne la capacité de savoir ce que tu dois donner, ce que tu dois te débarrasser avec. Tu veux une nouvelle saison, tu dois abandonner quelque chose dans l'ancien. That's how it works. Tu veux quelque chose de nouveau, il te dira d'abandonner quelque chose dans l'ancien. Il y a des habits que vous avez qui vous rappellent, je l'ai toujours dit ici, l'habillement cache 3 choses. L'habillement contient le passé, l'habillement contient le prix, c'est-à-dire le budget, et l'habillement contient la destinée. Les gens s'habillent pour leur passé, pour la mémoire, les gens s'habillent pour leur budget et les gens s'habillent pour leur futur. Pour la destinée. Tu t'habilles pour ton passé, pourquoi? Et tu t'habilles pour la mémoire, pourquoi? Il y a des habits quand tu le vois, ça te rappelle ton père. Il y a des habits quand tu le vois, ça te rappelle ta soeur. Il y a des habits que tu vois, ça te rappelle ton ex. Il y a des habits quand tu vois, ça te rappelle un événement passé. C'est pour cela que l'on porte pour la mémoire. Deuxièmement, on porte pour le budget. C'est-à-dire, tu n'as pas encore assez d'argent, mais ce que tu as là, tu utilises ça seulement pour ça. Tu dis non, j'ai pas assez d'argent, alors je vais m'habiller comme ça. Et il y a aussi les gens qui s'habillent pour impressionner. C'est la seule chose que je vois de moins important dans une saison. Et puis troisièmement, les gens s'habillent pour la destinée. Dans le livre de Esther, tu verras que avant que Esther puisse prendre le temps de se présenter devant le roi, elle a changé d'habit. Dans le livre de Joseph, dans le livre de Genèse plutôt, où on parle de l'histoire de Joseph, Genèse, je pense chapitre 37, avant que Joseph puisse se présenter devant Pharaon, il a changé d'habit, la manière de s'habiller. Il a changé la manière de s'habiller. Je parlerai de ça en profondeur, mais je voulais aussi vous dire ceci. Les gens s'habillent pour 3 choses. Pour la mémoire, les gens s'habillent pour leur budget et les gens s'habillent pour la destinée. Et à des moments, tu n'as pas besoin de t'habiller comme tu veux. Tu as besoin de t'habiller selon la destinée que Dieu t'a donnée. Ne porte jamais comme un enfant lorsque Dieu t'a donné une destinée de reine. Ne t'habille jamais comme un enfant lorsque Dieu t'a donné la destinée d'une reine. Ne t'habille jamais comme une prostituée lorsque Dieu t'a donné toute une génération à gérer. Ne t'habille jamais comme une prostituée. Je répète, lorsque Dieu t'a donné une génération à gérer. Ne t'habille jamais comme un enfant lorsque Dieu t'a donné une destinée de gérer des grandes personnes. Au fond de toi, tu sens que quand tu parles avec des enfants, ils ne t'écoutent pas. Mais lorsque tu parles avec des grandes personnes, tu vois que c'est un langage facile que Dieu te donne. Mais jusqu'ici, c'est toi qui s'habille n'importe comment. Tu ne changes pas la manière de t'habiller. Tu marches de cette manière comme ça et pour toi, c'est normal. On ne s'habille pas comme... Si, j'aimerais aussi dire ça. On ne s'habille pas comme on veut. On s'habille selon la destinée que Dieu nous a donnée. Ne t'habille pas comme tu veux. Lorsque Dieu t'a donné la destinée d'être comme un roi. Dress like a king. Au fond de toi, tu sens que tu es un homme. Au fond de toi, tu sens que tu es une femme exceptionnelle. When you feel that, ne t'habille pas comme tu veux. Hein? Je parlerai de ça. C'est parmi les choses que Dieu change. C'est parmi les choses que Dieu va te dire de changer. Mais deuxième des choses, lorsque Dieu commence une nouvelle saison auprès de toi, il te donnera cette envie-là de donner. Tu dois identifier des choses que tu dois donner. Tu dois donner certains habits que tu avais auparavant. Identifie ce soir des choses que tu dois donner. Troisièmement, lorsque Dieu commence une nouvelle saison pour toi,
il y aura des activités angéliques qui vont commencer à se manifester. Des activités angéliques. Tu vas commencer à avoir de rêves où tu vois des pasteurs venir te voir, tu vois des hommes de Dieu venir te voir, tu vois des anges en train de te donner des choses, tu vas voir une personne en train de t'aider, mais tu auras de rêves où les anges vont monter et descendre. Dans le livre de Genèse, on nous parle d'histoire de Jacob, qui lorsque sa saison voulait changer, il devrait transformer et quitter du fait qu'il était juste Jacob, il devrait maintenant devenir Israël. Il y a eu des activités angéliques qui ont pu se manifester. Jésus, avant de commencer son ministère, la Bible dit qu'il est allé dans le désert pour prier. Et pendant qu'il était dans le désert pour prier, on dit qu'il y avait des anges qui montaient et descendaient. Il était en train d'être là et ces anges-là le servaient. Pourquoi? Parce qu'il était là pour montrer qu'en réalité, on vient pour amener une nouvelle saison. Marie, avant de donner naissance, il y a un ange qui l'a apparu pour venir lui dire que Marie, tu ne resteras plus Marie comme tu étais. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui descend sur toi. Il y a quelque chose de nouveau qui descend sur toi. Tu ne seras plus comme tu étais. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer sur toi. Donc, il y aura des activités angéliques qui vont se manifester dans ta vie. Il y a des activités angéliques. C'est pour cela que j'aime parler de rêves. C'est pour cela que j'aime parler de rêves. Moi, je suis parmi les gens qui ne négligent pas des rêves. Non, je ne néglige pas. Même mes rêves, j'ai des endroits là où je les écris. Comment je commençais à écrire ça? Un jour, je lisais la Bible lorsque j'avais remarqué que dans le livre de Daniel, le roi Nebuchadnezzar, il a voulu tuer des gens à cause de rêves. C'était un roi. Il avait tout. Il avait tout ce qu'un homme pourrait avoir. Mais lorsqu'on n'a pas pu interpréter les rêves qu'il avait, il a voulu tuer certaines personnes. Lui, il était un roi. Il avait de l'argent. Il avait la dominion. Il avait la capacité, mais il ne négligeait pas ses rêves. Lui, c'était un roi. Toi, tu n'as même pas 2 voitures. Tu n'as même pas 4 maisons. Tu n'as même pas 6 maisons. Tu négliges tes rêves. Nebuchadnezzar, il était un roi et la Bible dit qu'il était le roi le plus puissant à l'époque. Mais yet, il n'a pas négligé ses rêves. Mais toi, tu n'as même pas Rolls-Royce. Tu négliges les rêves que Dieu te donne. Come on, guys. Tu n'as même pas ce que ce roi-là avait. Mais toi, tu négliges les activités que Dieu peut te donner en rêve. Ah non, moi, je ne suis pas dirigé par mes rêves et tout ça. Il a voulu tuer des gens et tuer leur famille. Genre, seulement à cause de ça. Qui est en train d'apprendre ce soir? Who is learning? Qui apprend ce soir? Qui apprend ce soir? Qui apprend ce soir? Je suis en train de dire des choses de sorte que quand tu vas sortir d'ici, même quand tu ne comprenais pas les langages de Dieu pour ta saison, tu finiras par comprendre ce langage. Même quand tu n'écoutais rien par rapport à ce que Dieu faisait dans ta vie, tu vas commencer à bien écouter. Tu vas commencer à bien écouter. Tu vas commencer à écouter. Et au-delà de ça, tu vas commencer à bien travailler lorsqu'il s'agit de choses que Dieu sera en train de te montrer. J'ai pris mon temps de prier pour des gens, faire des déclarations. Je connais ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te parler de choses qui fonctionnent clairement. Je suis en train de te parler de choses que j'ai vérifiées. J'ai pris mon temps, j'ai regardé comment les gens étaient en train de faire, comment les gens fonctionnent sur TikTok, comment les prières fonctionnent sur TikTok. Et je peux te garantir, ce que je te dis ici, il y a des universités qui ne peuvent pas te dire ça. Ce que je suis en train de te dire ici va t'amener dans une découverte profonde de toi-même.
un niveau de ma vie, je me suis donné ça comme objectif. Je prendrai mon temps d'étudier certaines choses. De sorte que quand je veux venir les exposer, même donner ça à quelqu'un, que la personne puisse prendre le temps de se dire, c'est ça ce qu'il me fallait pourvu que je puisse avancer. La prière va t'amener à grandir certaines choses. Mais la compréhension fera en sorte que tu puisses comprendre la sagesse que tu vas appliquer, même quand les choses ne vont pas bien. Tu sauras comment faire les choses. Tu sauras how to make things work. Tu sauras. J'aime la prière, je suis un homme de prière. Je suis un homme de prière. Mais je peux te garantir que ce que je te donne ce soir, je peux te garantir que les enseignements que je te donne par rapport à cette saison, ce soir, finira par te montrer qu'une nouvelle saison est sur le point de venir. Et auprès de ça, après ici, I hope you learn. I hope you learn. And I decree and I declare. Pour toi qui es en train de faire de fleurs, tu es en train de donner actuellement. I pray for you right now. Que Dieu t'amène dans des saisons où tu n'auras plus à rater les saisons importantes de ta vie. Que Dieu t'amène dans des endroits où tu n'auras plus à rater des saisons importantes dans ta vie. Que Dieu t'amène dans des saisons où tu n'auras plus à rater. Par l'enseignement que je donne ce soir, que Dieu t'amène dans des saisons. De la même manière que tu es en train d'ajouter sur ce que tu donnes, ajouter sur ce que tu donnes. La Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour les seigneurs et non pas pour les hommes. I pray and I declare. Par la grâce et la puissance de Dieu, je prie pour toi que tu ne rates pas des saisons. Que tu ne rates plus des saisons. Quatrième de choses pourvu que je puisse finir. Quand Dieu va t'amener dans une nouvelle saison, il t'enverra de paroles. Et des paroles qui sont inspirées. Vous voyez toujours que je fais des vidéos, donc de petites vidéos au moins de 2 minutes, quelque chose de 3-4 minutes. Mais est-ce que vous savez, il y a des personnes en réalité qui s'attachent sur ce parole-là pour ouvrir leur saison. Il y a des personnes qui m'écrivent en disant, papa, je ne sais pas. Lorsque je pars quelque part, les seigneurs me parlent de la même chose. Lorsque j'ouvre la télé, les seigneurs me parlent de la même chose. Lorsque j'essaie de lire la Bible, les seigneurs me parlent de la même chose. Lorsque j'entre dans le live aussi, on me parle de la même chose. Lorsque j'essaie de regarder seulement une petite vidéo YouTube, on me parle de la même chose. Quand ces choses arrivent dans ta vie, tu dois le savoir. Ça, c'est une nouvelle saison que le Seigneur est en train de parler. Apprends sur ces choses. I hope someone is learning. I hope you learn. I hope you learn. I hope you learn. Il y a des saisons où Dieu va te parler. Tu vas à gauche, il te parle de la même chose. Tu veux aller à droite, il te parle de la même chose. Il te rappelle des mots. Si c'est le pardon, tu allumes la télé, on te parle du pardon. Tu fais ceci, on te parle du pardon. Tu fais cela, on te parle du pardon. Tu vas dans le rêve, on te parle du pardon. Tu dois savoir que dans la saison qui va commencer, Dieu utilisera plus ton cœur pour le pardon, pas seulement des mots. Et puis il y a une des choses que je n'aime pas. Papa, j'aimerais que tu pries pour moi. Il y a des choses que je ne comprends pas. C'est pour cela que je te dis de venir dans le live pourvu que je puisse t'enseigner, pourvu que tu comprends.
Papa, je n'arrive pas à comprendre, je ne comprends pas certaines choses. Lorsque Dieu me parle là, il me parle aujourd'hui, vraiment il me parle aujourd'hui par rapport à mon ex. Hein. Il me parle sur les ex. Je parle là-bas, on parle des ex. Je parle ici, on parle des ex. Soit il y a un accident qui va se faire dans le futur avec l'ex que tu avais. Il est possible que tu puisses arriver à un niveau où tu désespères et que tu rentres sur ce que tu avais vomi. I hope someone is learning. I hope someone is learning. Nelanto bradishko veliana brakia dasai. Alianto beisa branta sobeliana sabele kesavi. Anaïs, que le Seigneur te bénisse abondamment, que ta sémence puisse se manifester dans ta vie tout au long de cette semaine que tu auras commencé. Pendant que je parle de saison, que Dieu t'amène à ne pas rater tes saisons. Que Dieu t'amène à ne pas rater tes saisons, Anaïs. Que Dieu t'amène à ne pas rater ces saisons, Anaïs. Que Dieu t'amène à ne pas rater tes saisons, Anaïs. Que Dieu t'amène à ne pas rater tes saisons, Anaïs. Que Dieu t'amène à ne pas rater tes saisons, Anaïs. Que Dieu t'amène à ne pas rater tes saisons, Anaïs. Il y a de rêves, comme je t'ai en train de dire, lorsque Dieu veut t'amener dans une nouvelle saison, la quatrième de choses qu'il va faire, il va te donner de paroles. Et ces paroles-là vont se répéter dans le rêve, ils vont se répéter dans ton quotidien, ils vont se répéter dans le live, ils vont se répéter. Tu verras ça, tu verras ça. Et la seule manière d'être bête pendant ces temps-là, c'est seulement dire aux gens, hommes de Dieu, j'ai vu, je ne sais pas ce qui était en train de se passer. Franchement, moi, Dieu me parle. Hein. Dieu, ces derniers temps, il est en train... Et puis après ça, tu ne fais rien. Tu es bête. Si après tout ce que Dieu t'a dit dans cette saison-là, tu ne fais rien, tu ne pries pas, tu es tellement distraite, tu es bête. Ce n'est pas aux hommes de Dieu de ne pas prophétiser sur toi. Ce n'est pas que tu manques de prophétie, non. Toi-même, tu bloques ta propre vie. Je te dis ces choses pourquoi? Parce que ce sont des activités spirituelles souvent que tu ne faisais pas. Souvent que tu ne faisais pas. Je peux pas. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Je suis en train de vous donner des choses. Pourquoi? Parce que même quand on aura prophétisé, j'aime que tu sois tellement aware of that point. Quand Dieu ne te donne pas une parole à travers des choses auprès de toi, il t'enverra maintenant un messager, un prophète. Et Dieu, il peut faire que ton pasteur devienne ton prophète. L'homme de Dieu, il prêche un dimanche et il t'amène une nouvelle comme ça. Et si tu ne comprends pas, il amène un prophète. Et quand le prophète, il arrive, il commence à déclarer, il dit des choses. Et c'est là que tu commences à dire confirmation, papa. Confirmation, papa. Confirmation, papa. Le mal que j'ai avec de confirmation, Dieu ne peut pas te confirmer cette chose-là 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et à chaque fois que Dieu essaie de te confirmer ça, toi tu ne fais que dire confirmation, confirmation, confirmation. C'est-à-dire que tu ne travailles pas sur des choses que Dieu t'a déjà dit. Si Dieu te parle plusieurs fois sur une seule chose, toi au lieu de dire ok là je compris, qu'est-ce que je dois faire, tu continues à dire confirmation, confirmation, confirmation. Il y a un niveau de choses que tu manques. Et je me limite par là. Je me limite par là. Je me limite par là. Il y a d'autres choses que je veux dire, mais je me limite par là. Je me limite par ici. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à dormir. Alors je me limite par là. Pour ceux qui est d'autres choses, je vais en parler. Mais voici
Voici ce que j'aimerais dire à une personne qui me suit ce soir. Si tu n'as pas retenu tout ce que je t'ai en train de dire, j'aimerais que tu retiens une chose. Retiens que ta nouvelle saison, avant qu'elle arrive, le Seigneur va t'amener à savoir. Retiens que avant qu'une saison arrive, le Seigneur va t'amener à savoir. Et si tu peux oublier tout ce que j'aurai à te dire, j'aimerais que tu prends ça. Lorsqu'une nouvelle saison commence, Dieu mettra à l'intérieur de toi un fort désir de prier. Un fort désir de prier. Je l'ai dit au début, mais j'aimerais que tu maintiens ça. Un fort désir de prier. Un fort désir de prier. Et c'est ainsi que dans la semaine qui va arriver, on aura à faire un exercice spirituel. Cet exercice spirituel sera simple. On va prendre le temps de prier pour la saison. Donc chaque jour, je serai en train de vous révéler le verset que vous aurez à prendre et les actions que vous serez en train de poser. Donc par jour, tu seras en train de poser des actions. Et sur ces actions-là, tu seras en train de savoir ce que tu dois réellement changer. Parce qu'il y a 14 choses qu'une personne peut changer pour entrer dans une nouvelle saison. 14 choses que Dieu te demandera de changer. Lorsque tu es en train de prier, il y a 14 choses que Dieu peut te dire de changer. Et dans le 14, donc, on aura à prendre seulement une chose par jour. Donc, par jour, on prend la chose, tu changes ça, tu pratiques l'action que le Seigneur va te dire de pratiquer et après tu avances. Qui est prêt? Qui est prête pour cet exercice? Qui est là pour l'exercice? L'exercice va prendre 14 jours. 14 jours. Dans le 14 jours, tu vas prier exactement pour la saison, mais tu seras en train de changer une chose par jour, 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 seulement comme ça. Et dans les 14 jours, il y a les interdits de choses que tu n'auras pas à faire. And let me take time to introduce that. Il y a des interdits de choses que tu n'auras pas à faire. Il y aura juste l'une des vidéos qu'on aura à faire. Si tu ne t'es pas encore abonné, j'aimerais que tu puisses prendre le temps de t'abonner déjà parce que je vais faire la vidéo et quand je vais faire la vidéo, partagez ça massivement. Ça sera l'un des exercices qu'on aura à faire, mais il y aura tellement des interdits, de choses que tu n'auras pas à faire. Parmi les interdits, Seigneur, est-ce que je peux parler des interdits maintenant? Let me write down certains interdits qu'on aura à voir. Je vais pas aller comme ça. Je vais prendre le temps d'écrire toutes les interdits parce que là, il y a quelques interdits que j'avais déjà écrits, mais je vais prendre le temps d'écouter plus les seigneurs sur les interdits et après, je vous donne les interdits le dimanche. Les dimanches, je vous parle déjà des interdits et je vous parle du déroulement. Comment on va commencer, comment on va continuer et comment les choses vont se faire. Donc le dimanche, ne manquez pas. Ça va? Les dimanches, ne manquez pas. Je vais vous parler des interdits. Ça ne sera pas des moments de jeûne, mais on va se priver de quelque chose. On ne va pas se priver de la nourriture, mais on va se priver de quelque chose. Mais pour le 3 jours de clôture, on va se priver de quelque chose. Le 3 jours de clôture, on va se priver de quelque chose. On va se priver de la nourriture. Pour le 3 jours de clôture, lorsqu'on aura à finir le 3 jours de clôture, on va se priver de quelque chose. C'est un exercice qui va beaucoup changer dans votre vie. Chaque jour, on donnera le verset et les actions que tu dois faire, les actions que tu seras en train de poser. Le titre que le Seigneur m'a donné par rapport à cette saison, il m'a dit, tu vas commencer à appeler ça témoignage. Il m'a dit, tu vas appeler ça témoignage. Et je vous assure, je le fais comme une déclaration au début. Je sais ce que Dieu a déjà fait avec moi sur ces TikTok. Sur ces TikTok, pour ceux qui nous connaissent, ils savent.
allez regarder les témoignages, quittez le live après, regarde les témoignages que le Seigneur a déjà fait avec nous. Que ça soit en live, que ça soit après les lives, que ça soit pendant le live, que ça soit avant qu'on commence le live. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est pour votre première fois de me suivre dans le live. Quittez mon compte, allez dans le compte, regardez un peu, cliquez sur session témoignages et regardez témoignages. Et puis spécialement, le Seigneur a dit que on va faire de prières pour la nouvelle saison. Mais on va appeler spécialement des prières qu'on aura à faire, on va nommer ça témoignage. Le nom qu'on va donner, ça saura s'appeler témoignage, témoignage, témoignage. Et on aura à prier pour ça. Mais on aura à voir j'ai dit encore, on aura à voir plus de 145 témoignages. On va avoir plus de 145 témoignages, que ça soit pendant le live, que ça soit après le live. Plus de 145 témoignages. Plus de 145 témoignages. C'est pourquoi, homme de Dieu, on aura à commencer le lundi prochain. Pas le lundi qui vient, mais le lundi qui va commencer. Let me see. Le lundi prochain. Je pense fortement que le 14 jours, les 14 jours vont commencer le 13. Le 13. C'est ce que j'avais écrit. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Let me see. Le 13, vous voyez un peu, j'avais nommé, j'ai cliqué, j'écris. Le 13, je ne sais pas si quelqu'un peut voir, mais sur le 13, on écrit prière. Quelqu'un peut voir, le 13, on écrit prière. Le 13. Oui, c'est le lundi. Donc, demain, le dimanche, je vais prendre le temps de vous donner le programme afin que vous puissiez savoir comment les choses vont se faire. Ça va se passer sur TikTok. On va très bien programmer cela et le Seigneur va bénir plusieurs personnes à travers ce programme. Ce sont des exercices spirituels qu'on aura à faire et ces exercices spirituels vont t'amener loin. Je sais le Dieu que l'on sert. Ce n'est pas un menteur. Quand il dit de choses, il les dit pour le réaliser. Je connais le Dieu que l'on sert, ce n'est pas un menteur. Quand il dit de choses, c'est pour le réaliser. On va donner tout le dimanche. Donc soyez là sur le live de dimanche. Si vous n'avez pas encore pris le temps de booker pour le live de dimanche, bookez cela. C'est ce que je peux dire. Actuellement, j'aimerais prendre le temps de bénir chaque personne qui est venue ce soir et qui a sa sémence et qui aimerait le faire. Chaque personne qui est venue ce soir et qui a sa sémence et qui aimerait le faire. Vous connaissez comment la prière s'est faite, vous connaissez comment Dieu fait certaines choses. C'est qu'un homme aura semé et le moissonnera. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé et le moissonnera. Pour ceux qui vont le faire sur téléphone, vous pouvez contacter ces numéros. Pour ceux qui vont le faire, qui vont faire de cadeaux, j'aimerais que vous puissiez vous préparer. Pour ceux qui vont le faire physiquement là présentement, par rapport aux numéros, par rapport à certaines déclarations sur cette saison, j'aimerais que vous puissiez le faire. Mais voici ma prière. Premièrement, je le dis d'ailleurs, j'ouvre l'autel pour ce plateforme. J'ouvre l'autel à partir de maintenant. Vous pouvez faire votre sémence. Je décrète et déclare à partir de maintenant que la sémence que tu vas donner aujourd'hui parle en ta faveur pour ouvrir une saison encore. Comme celle d'Abraham, lorsqu'il a accepté de tuer Isaac dans son cœur, Dieu a vu les niveaux d'obéissance qu'Abraham pouvait faire. Ainsi, je prie pour ce que tu donnes,
que ta sémence produit de choses. Faire cette prière. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades? Tu es venu, tu ne te sens pas bien. Tu es malade. Tu es malade, tu ne te sens pas bien. You just don't feel yourself. Tu ne te sens pas bien. Tu ne te sens pas bien. J'aimerais quitter le live, but I want to heal someone. Tu te sens pas bien. Tu es dans le live, but you don't feel. You just have that problem. Tu te sens pas bien. Pendant que je suis en train de parler de tu te sens pas bien, je suis en train de voir une personne. Tu as eu de problèmes. Ça fait comme un temps. Tu as de problèmes au niveau de côte. Tu as de problèmes, pas au niveau de dos. C'est plus au niveau de côte. Tu as ce problème-là, de gauche ou de droite. Tu sens que tu as de problèmes au niveau de côte. Who is that person? J'ai mal aux épaules. Où est-ce que tu as mal? Où est-ce que tu as mal? Où est-ce que tu as mal? J'aimerais que tu puisses. Oui, pour mon Père. Si tu as mal, j'aimerais que tu puisses te manifester. Écris, tu as mal où? Qu'est-ce qui se passe exactement? And we see how we can... On peut prendre le temps de te faire monter. Au niveau de deux côtes, c'est toi. C'est toi. Tu as mal à la dent. Genre ici, ça fait mal et ça... Il y a même la tête, you feel like... Tu peux activer la caméra. Bonjour. Bonjour, tu peux activer la caméra. D'accord, juste un instant. Tu sens mal au niveau de la poitrine, ok. I will pray for her. Et quand je finis de prier pour elle, je prendrai le temps de prier pour toutes ces personnes qui ont... Si tu as mal, tu sens que tu as mal quelque part, je veux prier pour elle. Mais si tu as des douleurs dans le corps, j'aimerais que tu t'attaches sur ces prières. Afin que ça se manifeste aussi sur toi. Ça va. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va. Vous me suivez depuis? Oui, je suis. Donc, j'ai commencé juste tout à l'heure là. D'accord. Vous me suivez depuis où déjà? Depuis le Canada. D'accord. Vous sentez comment par rapport à votre corps? Pour mon corps, c'est juste au niveau des coudes. Parfois, ça grince à l'intérieur. Après, ça me fait un mal de poitrine parfois. Là, maintenant, présentement, tu as de douleurs dans le corps? Oui, aux côtes, les deux côtes. Le deux côtes. Oui, Wow. Tu viens d'entrer dans le live maintenant. oui. Qui était là lorsque j'ai dit par rapport aux deux côtes? Parce que je viens justement de dire là actuellement que je vois une personne qui souffre mes deux côtes, mais en fait ici, un peu au, c'est pas le dos en fait, mais c'est un peu comme dans ce niveau-là. Ah. 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 À côté de toi, il y a comme un essuie-main. Oui. Prends l'essuie-main, je vais prier avec ça. On va utiliser ça. Yes. J'aimerais que tu prends l'essuie-main, que tu fermes ça comme... tu mets ça comme ça. Tu prends l'essuie-main comme ça. Ok. Tu prends l'essuie-main comme ça.
l'ai fait. Tu l'as déjà mis? Oui, je l'ai mis. Je prie que tu sois restauré, Amen. guéri à partir de ce moment. Amen. Healing will start to work in your body right now. Right now. Right now. Peine, douleur, disparaît. Douleur, disparaît. Douleur, disparaît. Au nom puissant de Jésus, disparaît. Même dans la nuque, douleur, disparaît. Même dans le pied, douleur, disparaît. Même dans la tête, douleur, disparaît. Ça va, c'est parti. Comment vous vous sentez? Enlève, tu peux enlever ça. Tu peux enlever l'issue même. Comment tu te sens? Oui? Je me sens un peu mieux. Touche un peu, regarde si ça fait mal. Ça ne fait plus mal. Ça fait plus mal. Non, ça fait plus mal. My God. Regarde, vérifie encore. Tu sais qu'il y a 170 personnes dans le live. Tu peux vérifier pourvu que ces personnes ne pensent pas qu'on a manigancé ça en fait. Non, ça fait plus mal. Pendant la prière, ça faisait même mal, mais après, ça fait plus mal. Ma sœur, tu es sûre? Je suis sûre de moi. Très sûr, parce qu'on est Je nombreux. suis très sûre. Tu peux vraiment très bien vérifier par rapport à ton corps. Tu peux nous rassurer? Oui, parce que parfois, quand je respirais, même ça me faisait mal. Mais là, je suis en train de parler, j'ai pas mal aux côtes. Wow. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Je veux juste vous donner comme quelque chose que vous avez là maintenant. Dieu vient de restaurer votre corps. C'est pour cela qu'au niveau de vos pieds, vous sentez comme si vous voulez sauter. Sentez, c'est comme si vous êtes un peu plus actif maintenant. C'est ce que le Seigneur vient de faire dans votre corps. Il vient d'activer votre corps. Recevez cela et que le Seigneur continue à se manifester dans votre vie. Amen. Wow. Quelqu'un d'autre? J'aimerais prier pour une autre personne. Tu es malade, tu te sens pas bien. You have pain in your body. Tu es malade. J'ai mal à la poitrine et le tout. J'aime ça. Je fais de paralysie du sommeil. Toi, on doit te prendre. La personne que je viens de faire monter, toi, ouvre la caméra, madame. Pardon. Ouvre la caméra. Soyons rapides, s'il vous plaît. Hein? Soyons rapides. Fais pas en sorte que ça puisse... Soyons tellement rapides, en fait. Il y a d'autres personnes qui sont là. Je vois Gloria qui est en train d'écrire dans le commentaire qu'elle a un rêve. Je vois Raïssa qui dit... Bonsoir. Moi, je remercie Dieu de m'avoir accordé mon bac. Que Dieu te bénisse abondamment, Raïssa. Oui, shalom madame, comment vous allez? Bonsoir. Vous m'écoutez, vous me suivez depuis où déjà? Israël. Comment tu Vous me suivez depuis où? Vous me suivez depuis où? Depuis où, si je peux dire?
Comment tu chasses là? Gloire à Dieu. Comment tu Gloire à chasses Dieu. là? Gloire à Dieu. Comment vous vous sentez dans votre corps? J'ai mal au niveau du bras. Et tu tousses. Oui. Pourquoi tu ne tousses pas maintenant? Pourquoi? Est-ce que tu te maintiens? Bon, je sais pas. Fais d'abord ce que tu peux faire pour tousser. J'aimerais que tu fasses ce que tu... Je ne sais pas comment on fait pour que tu tousses. Ça Personnellement, je veux seulement qu'on puisse avoir un avant et un après. Parce qu'il est possible que la guérison commence à s'effectuer là même, pendant qu'on est en train de parler. Essaye de tousser. Fais ton mieux pour tousser. ça arrive pas. T'arrives plus à tousser. Oui. Mais tu as des douleurs au niveau de la poitrine. Si je tousse, j'ai mal. Take water. Just take a water. Prends de l'eau, je vais prier pour ça. Si tu as des douleurs dans le corps, j'aimerais que tu puisses prendre le temps de mentionner, comme ça on peut aller avec elle. Je suis malade pendant 6 mois. Tu souffres de quoi, Dale? Je veux avoir une vraie vie d'intimité avec Dieu. Ça vient toujours, je souffre de dos depuis 1 an maintenant. J'aime ces genres de challenges. En fait, j'aime Dieu. C'est pas que j'aime ce genre de challenge, mais j'aime juste que quand une personne il arrive, qu'il en ait cette genre de foi. Tu peux prendre de l'eau. Oui, c'est ça. Je prie pour ce taux à partir de maintenant, qu'elle part à l'intérieur pour calmer tout. Pour calmer tout. Pour calmer tout. Et la toux et la poitrine. Et la toux et la poitrine. À partir de maintenant, amen. Tu peux boire de l'eau. Ah bon? Tu peux boire de l'eau. Tu peux boire de l'eau. Je prie en ce moment même que ça continue à descendre. Que ça continue à descendre. Free. Libre. 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 C'est bon, tu peux regarder, tu peux checker. Sur la douleur. Fais tout, j'aimerais que tu puisses le faire. Bon, pour le moment, je ne sais pas encore avec quel je peux. Comment avec la douleur que tu as au niveau de la poitrine? I want to hear. Je sais rien. Tu ne sens plus rien. Oui. Il n'y a plus de douleur. Ma soeur, est-ce que tu es sûre? On est nombreux ici. Oui, je sais rien. Rassure-nous, est-ce que tu sens plus rien? Oui. Tu peux bien parler maintenant. Oui. Est-ce qu'on t'avait pas payé, genre qu'on te paye pourvu que tu puisses venir dans le live, montrer que la présence de Dieu est là alors que c'est Makion, comme on dit Makion? Il y a
D'abord, c'est ma première fois de monter. Parce que là, je vois Vous qu'à êtes la sûr, il y a plus de douleur. bon, Jesus. j'ai la foi. Pour le moment, je ne sens rien, mais j'ai la foi. Et Non, rassure-nous qu'il n'y a plus. Genre, si tu as la foi, on sait que tu as la foi. Nous, on n'a pas de foi. Il y a des gens qui n'ont pas de foi dans le commentaire. Donc, pour eux, ils ont envie de savoir, est-ce que c'est vrai, la douleur que tu as, tu n'en as plus. non, je ne sens rien. Je sens plus rien. Que Dieu te bénisse abondamment. Ça va? Amen. Idriss. Donc, mes amis, rassurez-moi très très bien. Est-ce que Gloria, elle est toujours là? I saw someone, she said she's Gloria. 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 Elle est entrée là parler de rêve. I don't know where she is. Gloria. I saw Gloria. Gloria, tu peux activer la caméra. J'ai vu Gloria. Prie pour moi, tout est bloqué dans ma vie et dans le boulot en même temps. Je prie que dans cette saison que nous commençons, hein, je sais pas, bon en fait, je sens pas s'il faut que je prie pour vous ou que je vous laisse, que vous puissiez prendre le temps aussi de prier pour les 6 jours qu'on aura à voir, parce que voilà, le 14 jours qu'on aura à voir. Mais il y a des gens qui sont bloqués actuellement. Je prie qu'il y a un déblocage, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, que ça se passe dans ton travail, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, un vrai déblocage. Je vous écoute, maman Gloria, tu peux facilement ouvrir la caméra. Déblocage. J'ai une chose que le Seigneur me dit de faire pour une personne qui écrit. J'aimerais que tu arrives en fait, avant même que tu sors dans ce live, parce que si tu as envie de dire, ok, je vais partir, avant que tu sors dans ce live, j'aimerais que tu prends le temps, que tu écris ta prière et que faut pas me mettre dans la prière, mais tu écris clairement la prière et tu dis, Seigneur, je suis arrivé ici, je ne partirai pas avec cette prière à l'intérieur de moi. Je le laisse sur cet autel. Je le laisse ici. Je le laisse dans cet endroit. Même quand on n'aura pas à me voir, même quand on n'aura pas à prier pour moi. Vu que je l'ai laissé ici, il y a des anges qui voient. Il y a des anges qui se connectent. Il y a des anges qui font des choses. Et Dieu peut faire plus avec moi. Je ne quitterai pas ce live sans témoignage. Au moins que je sois folle. Mais si tu m'as donné l'intelligence d'un être humain, je quitterai pas ce live sans témoignage. Qu'il me connaît, qu'il ne me connaisse pas, qu'il puisse savoir mon nom ou pas. Je crois profondément qu'en entrant ici, il y a une nouvelle façon d'interpréter ma vie que j'aurai à voir. Il y a une nouvelle réputation que j'aurai à voir. Il y a une nouvelle grâce que j'aurai à voir. Seulement parce que je me suis connecté. Ma connexion ne m'a pas pu amener ici par hasard. Je ne suis pas tombé dans ce live par hasard. Je prends le temps de déclarer ça. Et je prends ça comme une culture. Tu arrives dans un live où je ne dis pas toutes les lives, mais quand tu arrives ici, moi je l'ai dit, ça, ce n'est pas juste qu'une plateforme en ligne, non. Quand tu entres dans mes lives là, écris. Si tu peux capturer, capture. Tu finis d'écrire ta prière, tu scrolles, tu captures ta prière.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont écrire, mais toi, capture ta prière. Garde ça jalousement. Le jour d'un témoignage, tu vas même venir. Papa, j'étais dans le live. Pendant que tu as déclaré sur ça, moi aussi j'étais là. Et voici ce qui s'est passé. Voici mon témoignage. Voici les choses qu'ils font. Et voici ce que je puis manifester. Voici ce que je puis manifester. Tu fais ça et après on avance. Active ta caméra. Tu écris le message que tu as et après à un certain moment tu captures. Pour tout celui qui est en train de le faire, Seigneur, qu'il commence déjà à entrer. Ça, ce sont le pré-témoignage. Qu'il commence déjà à s'introduire lui-même dans une saison de témoignage. Les 6 mois finiront, mais il y aura des témoignages qui l'accompagneront. Il y aura des témoignages qui l'accompagneront. Il y aura des témoignages qui l'accompagneront. J'ouvre cet altar, que ta grâce parle. Même celui qui peut venir et qu'il donne de cadeaux. Cette semaine, Père, des situations qu'il ne comprenait pas, il finira par le comprendre. Dans le rêve, il sera en train d'avoir de rêves clairs. Je prie ainsi que ça puisse se manifester au nom de Jésus. Amen. Ça devient comme une plateforme où à chaque fois tu peux entrer, tu écris ta demande, tu fais certaines choses, mais au fond, tu le fais très bien. Je pense que tu peux aller comme ça, vous me suivez depuis où? Comme ça, on peut aller rapidement. Bonsoir, papa. Bonsoir. Je vous suis de Kinshasa. Oui. Je vous ai écrit par rapport à moi. En fait, je vous suis très souvent sur vos lives, je suis tout le temps là. Il y a une période où vous êtes en train de prier pendant 21 jours par rapport au travail et tout ça là. J'étais avec vous. Et après, il y a un mois, j'ai obtenu finalement un travail. Wow. En tant qu'assistante RH et dans une société privée. Wow. Le main pour le témoignage, je pense que pour le témoignage, Donc, le main dans les commentaires. Dans ça, je ne sais pas d'où ça vient et comment. Et du jour au lendemain, j'ai été licenciée. Et vous voulez comprendre? Parce qu'il y avait des problèmes d'argent, quelque chose. Enfin, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout compris. Je ne sais pas du tout d'où ça vient et comment. Ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé comme ça? J'ai été licenciée comme ça. On vous a dit pourquoi on vous a licencié? Oui, parce que apparemment il n'y avait pas assez d'argent dans l'entreprise et mon patron était en train de me pointer du doigt parce que je ne faisais pas entrer assez d'argent, quelque chose comme ça, alors que je suivais exactement ce que lui il était en train de me dire. À chaque fois que je faisais les choses en ordre, comme j'essayais de le faire, il me disait toujours de faire le contraire. Typiquement, l'heure du paiement des salaires, il y a eu un retard des salaires. Et puis, quand je lui ai posé la question, il a commencé à me faire sortir des tas de choses. Et quand j'ai essayé de l'expliquer que non, il y a certaines choses que j'ai fait, c'est parce que lui, il m'a demandé ça. Et avec des preuves, il s'est carrément retourné contre moi.
Et comme ça, après, il me dit que non, il va me rappeler. Donc, ça fait 2 jours maintenant que je suis dans cette situation. Ok, j'aimerais commencer avec une chose. As-tu changé de parfum? Oui. Ok. Tu as changé de parfum? Oui. You're going to change that one. Tu vas commencer par changer ça. Du fait que quand tu as commencé à parler, le Seigneur m'a amené ça. Il m'a dit que le parfum qu'elle utilise, depuis qu'elle en a commencé à utiliser ce parfum-là, il y a des problèmes qui se créent. Ça va? That is just a prophetic word. C'est juste le parfum. Le parfum peut symboliser... C'est pas que ça symbolise, mais il y a une façon quand tu entres quelque part, par rapport au parfum que tu portes, les gens peuvent sentir la présence de quelque chose aussi que tu portes. Ok. C'est l'une des choses que le Seigneur m'a dit de te dire, change de parfum. Change de parfum. Tu peux entrer quelque part, les gens peuvent voir que tu amènes comme des rivalités là-bas, mais au-delà de ça, c'est comme si, dès le moment que tu achètes le parfum, tu commences like, you start to invite insignificant people. Like, tu commences à inviter comme des gens qui ne sont pas assez signifiants dans ta vie. Des gens qui sont insignifiants comme ça. C'est l'une des choses que le Seigneur m'a dit de te dire, change de parfum. Deuxième des choses que le Seigneur m'a dit de te dire, je vais parler de ça de la bonne manière. Lorsque tu es qualifié, genre lorsque tu es compétent, ça va? Oui. Je vais dire ça très bien. Lorsque tu es incompétente, les gens vont te rejeter. Lorsque tu es compétente, les gens vont te qualifier. Et lorsque tu es plus que compétent, c'est-à-dire tu es surcompétent, si ça existe, like overqualified, tu as plus de qualité que demandé, les gens vont t'apprécier. Si tu es entré dans un, et ça je le dis pour plusieurs personnes déjà, parce que c'est l'une des choses que le Seigneur aimerait que tu puisses avoir. Lorsque on te donne un travail, on ne travaille pas lorsqu'on est dans le travail. Le travail commence même lorsque tu es à la maison. C'est là que tu prépares tout sur toi. C'est là que tu augmentes tes capacités. C'est là que tu augmentes tes compétences. C'est là que tu travailles ton éloquence. C'est là que tu travailles certaines choses. Et c'est là des choses que tu as arrêté de faire. Tu pourrais continuer de travailler, mais au fond de toi, cette capacité-là de « I want to grow », devenir autant que le Seigneur me dit « What can I do ?» Si c'est le Dieu que je sers qui m'a connecté, il doit aussi me donner certaines choses que je dois bien maîtriser. C'est pour cela que je le dis, lorsque tu as été qualifié, prie. Parce que quand tu pries, Dieu va te révéler les genres de domaines que d'autres personnes ne connaissent pas. Dieu va te dire, il est temps que tu apprends sur ça, tu commences à apprendre sur ça. Lorsque personne ne prend encore le temps de travailler sur ça, tu commences à travailler sur ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu puisses être surqualifié. Et quand tu es surqualifié, les gens t'apprécient. Tout le monde will appreciate everyone who is overqualified. Tout le monde apprécie une personne qui est surqualifiée. Mais lorsque tu es juste qualifié, tu es just qualified, they will accept you. On va te prendre comme ça. Mais quand tu travailles sur aussi ces domaines-là, te disant Seigneur, j'aimerais avancer. Parce que pendant que je te parle là, c'est une parole prophétique pour toi, mais c'est aussi une parole prophétique pour une personne qui me suit clairement.
Pour celui qui me suit et qui est en train de dire, j'attends aussi le moment qu'on puisse dire certaines choses dans ma vie, et tu es dans la même chose. You are joke, ça. Parce que ce que je suis en train de la dire, c'est exactement ce que je vais te dire. Ou ce que je devrais te dire. La Bible dit dans ce sens, elle dit que ces choses les sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elle est montée pour te servir d'exemple. Mais voici aussi ce que vous devez savoir clairement. I saw it. Quand tu as commencé à parler, I saw it. Ok? I saw it. I saw it. Et je pense que tu auras prié pour ça même après. Mais l'une des choses que les Seigneurs te demandent de faire comme parole de sagesse, il te demande de travailler ce qui a fait en sorte qu'on puisse te considérer là-bas. Travaille sur ça. Deviens tellement compétente. Ça va? D'accord, papa. Après ici, apprends ce que tu dois apprendre. S'il s'agit d'apprendre des gestions, comment faire Word, Microsoft Word, Microsoft, je ne sais pas ici, tout ce qu'on va te demander là-bas. Apprends Notion, comment on peut intégrer l'intelligence artificielle dans ce que je suis en train de faire. I will say that. Tu peux avoir de grandes promesses venant de Dieu, mais si tu ne t'adaptes pas dans la sagesse qui va se pratiquer dans le siècle présent, tu peux le louper. C'est pour cela que malgré la grandeur de... malgré... comment on les appelle déjà? Non, 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 non. Ok, let me just leave that. Let me just leave that party. Mais qu'on prend le temps de devenir tellement expert dans ce que tu es en train de faire. Second things. Parce qu'on a pris le temps de te disqualifier pendant un certain moment. Je vois ça comme une déchéance qui va se faire par rapport à ce travail. Je suis en train de voir comme... il y a comme un fissure qui va se faire dans votre travail. Je vois des gens qui se séparent. Dans le travail que vous avez, je vois des gens qui se séparent. Je vois des gens qui se séparent. Je vois ce comme une séparation qui aura se manifester par rapport à votre travail. Another thing that you can do, pray for your work. Actually, pray for that boss. Prie pour cette personne. Prie pour ton patron. Il y a de rêves que Dieu va te donner sur ce patron-là et puis envoie-lui le rêve. C'est la chose que le Seigneur me dit de te dire. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Mais est-ce que ce que je vous ai dit, ça vous a aidé? Oui, ce que vous m'avez dit, oui, ça m'a aidé parce que aujourd'hui, toute la journée, j'étais normalement en train de réfléchir par rapport à tout ça là, me demander pourquoi ça s'est arrivé et comment du jour au lendemain, je peux arriver jusqu'à ce point-là. Et je me posais plus ces questions, pourquoi ce que Dieu donne, et il les reprend comme ça. Pour moi, en tout cas, je le prenais comme ça. Et oui, vous avez quasiment répondu à tous les questions que je me posais. Wow. Rappelle-toi, lorsque tu n'es pas qualifié, les gens vont te rejeter. Lorsque tu es qualifié ou tu es compétente, les gens vont te prendre, ils vont t'accepter parce que tu es compétente. Mais lorsque tu es surcompétent, tu es surqualifié, les gens vont t'apprécier. Rappelle-toi toujours de ça. Avec tout ça là, j'avais sur mon commerce, j'ai perdu énormément d'argent. Et j'avais un prêt que j'étais en train de remettre dans un resto et je suis en train de remettre jusqu'à présent. Et je suis dans des problèmes, si je veux dire comme ça. Parce que je me retrouve sans argent et avec une dette énorme pour moi en ce moment. Et je ne sais pas comment faire. Mais je pourrais dire je n'ai aucune issue en ce moment. J'ai une question seulement à te poser. Tu avais fait l'offrande lorsque tu avais passé le travail? Oui, j'ai fait
j'ai fait une offrande, oui. Alors je vais prier pour vous. Seigneur Dieu, je prie qu'elle garde sa tête haute, malgré le Christ qui est en train de se manifester. Pourquoi? Parce que tu la donneras de chemin. La Bible dit dans Ésaïe, voici, il viendra devant toi, il te donnera le chemin que tu dois suivre. Il te dira le chemin que tu dois suivre. Il te dira, va à gauche et tu iras à gauche, ou à droite et tu iras à droite. Je prie, Éternel mon Dieu, qu'elle puisse suivre le chemin que tu auras à la montrer. À partir de maintenant, qu'elle puisse suivre le chemin que tu auras à la montrer. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié pour toi. Amen. Sois béni. Merci. Il y a une personne qui est malade. Il y a une personne qui est malade. Il y a une autre personne qui est malade. Qui me suit depuis qu'on a commencé? Tu me suis depuis qu'on a commencé? Je t'avais vu. Afro Skin, il dit que I'm sick. Tu peux activer ta caméra, Daniel. Bonsoir, prophète. Bonjour, comment vous allez? Bonsoir, prophète. Bonjour. La connexion, Seigneur. Bonsoir. Oui, ça va. Bonsoir, prophète. Oui. Il y a une personne qui est en train de me suivre. Tu as Ok, comme ça deux va filles par la grâce de Dieu quand même. que je vois. Il y a une personne qui me suit dans le live. Tu as deux filles, mais je vois comme la première, elle est malade. La première, elle est malade. Et dans la journée, elle c'était comme un petit jeep comme ça noir, un truc comme chocolat, quelque chose de comme ça. Il y a une personne qui me suit qui a deux petites filles comme ça. Je peux vous écouter, monsieur. Chez moi à la maison. Actuellement, ça va? Actuellement, un peu bien, prophète, parce que je me sens pas bien. C'est quoi le problème? Connexion. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Je prie pour toi de là où tu es, que la puissance de Dieu puisse te guérir à partir de moment dans ce live. Pas de moment d'après et tout ça. Que Dieu ramène un vrai rafraîchissement par rapport à ta vie maintenant. Que tu sens qu'il y a un changement qui se manifeste. Tu n'auras pas à tomber malade, quelque chose de grand. Je prie que ta poitrine puisse être restaurée, que tu ressens la force à l'intérieur de toi d'être restaurée à partir de maintenant. Amen. Je suis le prophète. Amen. Je prends une autre personne. Je prends